Les violences orchestrées par les groupes armés locaux et étrangers pendant plus de 2 décennies en Ituri n'a pas causé que de pertes en vies humaines. La destruction dévastatrice des infrastructures socio-économiques et administratives figure parmi les mauvais souvenirs de la guerre en Ituri. La reconstruction de ces infrastructures socio-économiques de base ainsi que celle des routes constitue un défi majeur auquel fait face l'administration militaire dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État en Ituri. La phase de la stabilisation et développement entamée nécessite l'apport de tous les Ituriens, insiste le gouverneur militaire de l'Ituri. Le clou que le chef de l'État est en train d'enfoncer, c'est nous allons arriver à la stabilisation et puis le développement. Et l'Ituri mérite ça. Nous avons tout. Le chef de l'État veut et il insiste que l'Ituri profite des projets qu'il a. Le développement, tout le monde vient avec les moyens. Nos partenaires viennent avec les moyens. Le gouvernement congolais vient avec les moyens. Il ne reste plus que le peuple, les communautés. Pour ce faire, les populations doivent retourner dans les zones déjà conquises par le FARDC en vue de la relance des activités socio-économiques, un facteur clé du développement. On ne déplacera jamais une communauté d'ici. Toutes les communautés sont obligées de vivre ensemble. Vous avez entendu les messages de nos partenaires. C'est vrai, ils veulent nous aider. Mais ils sont limités. Ce que nous souhaitons avec ces populations que nous allons sécuriser, c'est que ces populations retournent dans leur milieu. Notons que plusieurs projets ont vu jour en cette période de l'état de siège en Ituri, notamment la rénovation du gouvernorat et celle de la mairie de Bunia, la construction du marché central de Bunia, l'asphaltage de plus de 20 km de la voirie urbaine de Bunia, la construction du bureau administratif d'Irumu incendié par la milice Chinyakilima avant l'état de siège, la réouverture et la réhabilitation de plusieurs kilomètres sur la RN4 et RN27, des indicateurs du changement tant voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette partie nord-est de la RDC.